Moi, je suis psychoéducateur depuis plusieurs années dans une école secondaire. Je travaille avec les élèves du premier cycle du secondaire, donc les élèves de secondaire 1 et 2. Je travaille avec eux pour différentes situations. Mon rôle, c'est surtout de les accompagner par rapport à leurs difficultés personnelles, difficultés sociales. Ça peut être des difficultés de comportement aussi. Un de mes mandats principaux à l'école depuis plusieurs années, on met beaucoup l'emphase là-dessus, on travaille beaucoup au niveau de l'intimidation. C'est très important, on entend beaucoup parler aux nouvelles, donc nous, on a mis l'emphase là-dessus depuis à peu près 10 ans. Et on travaille très fort à faire en sorte que les élèves soient bien à l'école. Moi, comme psychoéducateur, je travaille autant avec les intimidateurs, les victimes d'intimidation et les témoins. C'est important de travailler avec ces trois catégories d'élèves-là au niveau de l'intimidation parce que ça n'a pas le même impact, sauf qu'ils sont tous importants pour faire en sorte que l'intimidation cesse puis que les élèves soient bien à l'école. C'est sûr que comme parents, quand on a de l'information comme quoi notre enfant est victime d'intimidation, on peut se sentir un peu impuissant, on peut se sentir démuni par rapport à ça. Ce qui est important comme parent, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec son enfant et d'en discuter. C'est important de prendre ce temps-là, de ne pas minimiser les faits, de ne pas minimiser ce qui s'est passé, mais de prendre le temps de s'asseoir avec son enfant puis d'en discuter. On ramasse les faits, on regarde avec l'enfant ce qui s'est passé, on regarde comment on peut l'aider. Parce que moi, comme intervenant, comme psychoéducateur, ça arrive souvent que je rencontre des intimidateurs puis qui vont dire « mais je ne le savais pas, il ne me l'a pas dit. Je n'étais pas au courant qu'il n'aimait pas ça, je pensais qu'il trouvait ça drôle. » Puis c'est important que la personne prenne position. Et comme parent aussi, c'est important de prendre position par rapport à ça. Puis de dire à notre enfant « ben regarde, ce que tu vis, c'est pas normal, on va t'aider, on va t'accompagner là-dedans, puis ramasser l'information. » On fait aussi de l'intervention au niveau des témoins. Moi, je catégorise les témoins en deux catégories. Premièrement, il y a le témoin qui, quand il voit une situation d'intimidation, quand il est témoin, mais le témoin à ce moment-là qui s'en va, qui dit qu'il n'aime pas ça, que c'est pas drôle, qui s'en va, qui prend position par rapport à ça et qui dénonce l'intimidation, à ce moment-là, ce témoin-là, il fait partie de la solution parce qu'il nous aide par rapport à notre intervention. De l'autre côté, il y a aussi le témoin qui reste là, qui regarde, qui trouve ça drôle, qui encourage, celui qui prend des photos, celui qui filme. Bien, à ce moment-là, cet élève-là, il ne nous aide pas. Puis moi, je trouve que cet élève-là fait partie du problème et non de la solution. Et à ce moment-là, il va y avoir une intervention qui va être faite par rapport à cet élève-là, au témoin aussi, pour lui faire comprendre. C'est important aussi comme parent de le dire, de dire « Regarde, ça se fait pas, ça, tu restes pas là. Quand tu vois de l'intimidation, va en parler, reste pas là, encourage pas, parce qu'on s'entend que quand il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas de spectacle. » Donc, c'est important, comme parent, de prendre cette position-là pour nous aider à faire en sorte que l'intimidation disparaisse.